de base, on est surtout là pour nous présenter par rapport à tout ce qui est professionnel, parce qu'on est encore des débutants, on vient à peine de rentrer dans le milieu. Donc ce serait surtout pour trouver des stages ou même peut-être gratter quelques informations par rapport à notre travail, des retours, parce qu'on a encore beaucoup de progrès à faire et on essaye de s'améliorer avec les retours des professionnels. Spirit of Redemption. Et donc du coup c'est un jeu en vue top, troisième personne, et c'est un esprit revenu d'entre les morts qui doit défendre ses champs de géants insectes. On a eu beaucoup de retours très intéressants, notamment des choses qu'on savait déjà aussi, mais d'autres nouveaux. Notamment par exemple on a une carte un peu trop grande malheureusement, donc on va devoir réduire pour améliorer le gameplay, la vitesse du gameplay. On a aussi eu quelques petits retours sur par exemple les performances, elles sont là, mais on a pas mal de... Par exemple on a eu un intervenant sur l'optimisation, donc ça peut être très intéressant aussi. Oui, en termes de graphisme aussi, on a eu beaucoup de retours par rapport à comment gérer le level design en fonction des environnements, comment faire en sorte que notre jeu rende beau sans bouffer trop de ressources. Donc c'est vraiment des infos super intéressantes, surtout que c'est un projet de 3e année qui est imposé. Donc là, c'est sur ce jeu, c'était Spirit of Redemption, c'était un shoot 'em up 3D. Donc on a vraiment voulu une vidéo de top pour essayer de faire en sorte d'avoir un petit côté Hades ou Diablo, je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est vrai que c'est un parti pris qui peut être très compliqué à gérer, mais des retours qu'on a eu avec les professionnels, on a plutôt géré le type de jeu, on a bien compris l'esprit et on a eu des bons retours dessus. La suite de ce jeu, ce serait peut-être de le proposer à la vente, de le continuer en perso, parce que du coup en 4e année on va attaquer d'autres jeux qui vont être différents de celui-là pour qu'on explore bien tous les jeux possibles, imaginables qu'on puisse faire. Déjà, on a aussi beaucoup de temps à réaliser, donc à voir si celui-là on va pouvoir le continuer en parallèle. Mais du coup ce serait plus du polish après et le garder de côté et peut-être le continuer en groupe à plusieurs après. Rajouter des niveaux de cartes, des nouveaux ennemis, rajouter du gameplay en fait en général.